tous les amis et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, j'espère que vous allez tous bien et je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. Alors écoutez, je vous remercie pour tous vos gentils messages de rétablissement, je me rétablis tout petit à petit, mais voilà. Qui va lentement va sûrement, je le dis tout le temps, donc je vais lentement, mais je vais sûrement. Donc voilà, bien écoutez, je commence par vous remercier. Merci beaucoup déjà à tous les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous tous mes petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route et qui m'êtes toujours fidèles. Vous êtes vraiment adorables. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui me prennent des guidances privées. Pour les modalités, eh bien, vous pourrez retrouver mon email professionnel en barre d'infos de la description de cette vidéo, donc juste en dessous. Vous me contactez et je vous fais part de toutes les modalités. Voilà. Ceci étant dit, mes amis, eh bien, vous le savez, comme d'habitude, je vais vous demander de faire preuve de discernement et d'intelligence en regardant cette vidéo. Je vais vous proposer des choses, mais bien sûr, je ne vous impose rien et c'est vous qui disposez de ce que vous voyez ou entendez sur cette guidance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, si ça ne vous parle pas, si ça ne ressemble pas à ce que vous vivez, eh bien clairement, cette vidéo n'est pas pour vous. Je vous propose dans ce cas-là d'aller en voir une autre sur ma chaîne. Vous en trouverez certainement qui vous parleront plus. J'ai envie aujourd'hui d'utiliser mon petit chouchou. Alors, celui de l'Itana que vous savez que j'ai eu pour mon anniversaire. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi celui-là, on dirait qu'il veut parler aujourd'hui. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des messages, un coup de fil, une visite inattendue, peut-être de quelqu'un, une personne à laquelle vous ne pensez plus. Vous n'avez même plus dans la tête, vous n'avez même plus dans les... Ouais, c'est ça. Vous n'avez même plus dans votre vie et cette personne, ça va faire un grand boom quand elle va arriver parce que ça va être vraiment de l'ordre de l'inattendu, de l'ordre de la surprise. Et donc, vous risquez d'être étonné quand même par cette personne qui va peut-être venir vous demander du secours, vous demander de l'aide. Peut-être quelqu'un qui est dans une forme de détresse actuellement ou qui vit une période difficile et qui va se rappeler à votre bon souvenir pour vous dire, bah, écoute, voilà, je traverse telle et telle difficulté. Quelqu'un qui va peut-être arriver un petit peu la bouche en cœur. Voilà, avec des propositions de paix, quelqu'un qui va se présenter vraiment comme ne voulant pas de confrontation, pas de conflit. Voilà, quelqu'un qui va vous proposer peut-être justement de faire la paix avec lui ou avec elle. Peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact et avec qui vous n'étiez pas forcément resté en bon terme. Ou alors il y a peut-être des choses qui ont été compliqué avec cette personne, difficile, que vous n'avez pas forcément bien digéré l'un et l'autre, des deux côtés. Et peut-être que cette personne va arriver avec une certaine forme d'offre de paix, mais ce sera parce que cette personne, eh bien, elle souffre, elle est dans la douleur, elle est dans le mal-être, elle est dans les difficultés, dans les épreuves actuellement. Et c'est quelqu'un qui vraiment sera... à la recherche d'une aide et qui peut-être espérera la trouver avec vous. Ça va peut-être vous mettre en colère cette histoire parce que y a peut-être des vieilles rancunes, ça va peut-être faire ressortir des vieux dossiers là, ça va peut-être faire ressurgir des mauvais souvenirs. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été réglées ou qui sont restées sur... de mauvaises impressions avec cette personne. Oui, c'est une personne, ouais, vous voyez, ça tombe sur les nouvelles, c'est quelqu'un qui vient pour vous demander votre accompagnement. Quelqu'un qui voudrait que vous l'accompagniez peut-être pour aller quelque part, pour aller, je sais pas, peut-être vous soyez, par exemple, témoin dans un procès pour cette personne ou que vous lui
donniez des conseils ou que vous lui prêtiez de l'argent. Ça peut être toute forme d'accompagnement. Alors, on me dit que ça va déborder, mais sur cette carte-là, ça risque en fait de vous mettre, vous, dans tous vos états, en fait. C'est ce qu'on veut nous dire là. Ça risque de vous faire un petit peu un trop-plein d'émotions, hein. Ça risque de vous chambouler. Donc, on vous dit accrochez-vous parce que ça risque d'être un petit peu violent, c'est peut-être pas le mot, mais un petit peu compliqué, quoi. C'est quelqu'un qui va essayer de vous séduire. Vous voyez, quelqu'un qui va essayer de vous séduire pour obtenir votre aide, pour obtenir en tous les cas quelque chose de vous. C'est quelqu'un qui, je pense, n'est pas là gratuitement. Je pense que c'est quelqu'un qui a des idées derrière la tête en reprenant contact avec vous. On nous parle des signes des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous allez envoyer balader aussi, hein. C'est possible. C'est quelqu'un qui veut faire, qui va essayer de vous dire oui, on fait table rase du passé et puis voilà, moi je viens avec mon offre de paix, avec le calumet de la paix et puis on va faire table rase et on va repartir de zéro. Mais cette personne, vous voyez, en réalité, elle vous montrera une image, mais en réalité, c'est quelqu'un qui est complètement différent de ce que cette personne va vous montrer, hein. Elle va vous montrer une image très bien d'elle-même. Elle va vous montrer une image très attirante, très attractive, très attrayante. Et en réalité, ben, cette personne, à l'intérieur d'elle, c'est quelqu'un qui est un peu rabougri, qui est un peu, je pense, désespéré. D'ailleurs, ça sort sur la douleur. Donc, c'est quelqu'un qui va essayer, qui va pas vous dire forcément tout de suite, oui, je suis dans le caca, je souffre, il faut que tu m'aides. Non, c'est quelqu'un qui va essayer de vous montrer que, youhou, youpi, tout va bien dans ma vie, je vis ma best life à l'heure actuelle, je suis carrément bien dans ma peau et tout. Et en réalité, cette personne, ben, à l'intérieur, elle est toute mal. Elle est toute tremblante, elle a peut-être même peur. Alors, de quoi? Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui voyez selon votre situation, hein. Ça reste une guidance générale. Donc, vous adaptez à votre vécu. En tous les cas, on voit que cette personne, elle est vraiment différente entre ce qu'elle affiche et ce qu'elle va venir vous montrer et ce qu'elle est réellement au fond, hein. Oui, elle espère que vous allez lui trouver une solution. Parce que quelque part, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà pu compter sur vous par le passé, dans des situations données, à qui vous avez trouvé des clés et des solutions pour aller mieux, que vous avez peut-être même sorti du caca dans lequel il ou elle était. Et du coup, c'est quelqu'un, bah, même si vous aviez plus forcément de rapport ou que ces rapports étaient assez distants, c'est quelqu'un qui va se dire, bah, solution de facilité un petit peu, bah, je reviens vers la personne qui a su m'aider, donc vous, et du coup, cette personne va m'éclairer de ses lumières et me trouver la solution qu'il me faut pour avancer, pour aller mieux et pour me sortir de la mouise. Bon. Vous, en tous les cas, on voit que ça va vous... Alors, pour certains, ça va être de la colère. Pour d'autres, ça va être de la peur. Pour d'autres, ça va être... pour d'autres, il y en a d'autres, ça va les faire rire. Il y en a parmi vous qui vont prendre ça vraiment par-dessus la jambe en se disant, eh ben, tu manques pas de toupet, tu manques pas de culot. Bref, il y a tout un tas, en fait, tout un panel d'émotions que ça va générer chez vous en fonction de qui vous êtes. Dans tous les cas, on vous dit ça va pas vous laisser indifférent ou indifférente. On voit une énergie féminine. Alors, ça, c'est vous ou c'est la personne en face. Et en tous les cas, on voit une instabilité. Donc, cette personne, c'est une personne qui va revenir, qui est instable. Alors, que ce soit un homme ou une femme, elle est peut-être d'énergie féminine, de polarité féminine, ou en tous les cas, c'est peut-être avec vous qui êtes de polarité féminine que
cette personne a vécu une instabilité, a vécu avec vous une histoire instable. En tous les cas, une histoire dont les fondations n'étaient pas solides, qui était un petit peu basée comme ça sur du vent, sur des sables mouvants, donc quelque chose de pas consolidé, hein. Oui, c'est quelqu'un qui vient vers vous, en fait, pour essayer d'y voir clair, de retrouver le nord, de retrouver son orientation, parce que c'est quelqu'un qui a perdu le cap, c'est quelqu'un qui est déboussolé, qui a perdu le nord, et qui voudrait, quelque part, que vous lui indiquiez la direction à suivre. Donc, pour ça, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à faire étalage de ses atouts de charme. Voilà. Donc, soit par la parole, soit par des cadeaux, soit par un comportement. En tous les cas, c'est quelqu'un qui va essayer d'utiliser un petit peu tout quand même, hein. C'est quelqu'un, oui, à mon avis, que vous n'aviez pas vu quand même, ou que vous n'aurez pas vu depuis un petit moment. Quelqu'un avec qui il y a eu de l'éloignement, tout au moins, de la distance. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir un rapprochement et qui va vouloir peut-être, qui va même peut-être vous proposer de repartir à l'aventure avec lui ou avec elle. Après, est-ce que ce sera, comment dire, bien intentionné ou est-ce que derrière ce sera par intérêt? Ça, ce sera à vous de voir, les amis, hein. Et ce sera à vous de voir également de quelle façon vous voudrez répondre à tout ça. Parce que, encore une fois, c'est vous qui êtes libre de choisir ce que vous faites. Voilà, ça c'est ce qui compte, toujours dans le respect de soi-même et des autres, hein, comme je dis toujours. Ça c'est important, hein, se respecter soi-même et respecter les autres, hein. Ça commence par là, le bonheur aussi. Attendez, j'en ai une qui s'est retournée. C'est quelqu'un qui arrive vite, hein, on me dit. C'est quelqu'un qui est pressé, en fait, hein. C'est quelqu'un qui va vous presser même, qui va essayer de vous mettre un peu la pression. Quelqu'un qui va essayer de vous faire prendre des décisions. Alors, pas sans votre consentement, c'est pas ça non plus. Mais qui va essayer de vous faire prendre des décisions, de vous faire décider des choses, poser des actes de manière un peu précipitée. C'est quelqu'un qui va essayer peut-être de beaucoup vous parler pour essayer de vous maintenir sous une forme de pression, de façon à vous amener là où cette personne veut vous amener. Alors, c'est une personne qui va se mettre à genoux, peut-être, qui va vous supplier, qui va vous prier, qui va vous demander, qui va vous implorer, qui va, voilà, peut-être jouer la carte aussi de l'attendrissement, de l'apitoiement, de dire, voilà, regarde comme je suis malheureux ou malheureuse, il faut que tu m'aides, j'ai plus que toi, trouve-moi une solution, sors-moi de là. Voilà, ça va peut-être passer par ce biais-là aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui va jouer sur votre corde sensible, sachant que vous êtes quelqu'un d'empathique, et du coup va jouer sur les émotions en disant, voilà, il faut que tu m'aides parce que je suis au plus mal, sans toi je ne peux plus rien. C'est possible que vous entendiez ce discours-là, hein. Alors là, encore une fois, hein, c'est soit en présentiel, soit par message interposé, soit un coup de téléphone, peut-être même une lettre ou même par personne interposée aussi, on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui vous fait passer un message par une autre personne, par le biais d'un collègue, d'un ami, d'une connaissance, de la famille. En tout cas, on vous dit c'est une personne qui est dangereuse a priori, hein. Voilà, cette personne-là, soit c'est vous qui êtes en danger, soit c'est cette personne d'énergie féminine qui est dangereuse. En tous les cas, le fait qu'elle reprenne contact avec vous, soit ça va vous mettre en danger, c'est-à-dire que ça va venir perturber votre vie, votre équilibre, parce que peut-être que vous vous étiez reconstruit ou reconstruite après le passage de cette personne, soit vous allez vous sentir en danger, vous allez avoir peur, vous allez peut-être nourrir des angoisses par rapport à cette personne-là et au fait qu'elle vous recontacte. Mais oui, parce que forcément, si ça vous, comme on voyait tout à l'heure, ça vous provoque énormément d'émotions, c'est normal que vous vous sentiez mal
et que quelque part, bah, vous vous sentiez en danger. En tous les cas, dans une situation anxiogène. C'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer, qui va vous proposer d'aller ensemble, peut-être quelque part, boire un café, vous retrouver pour aller boire un verre, peut-être faire une sortie ensemble, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous demander si il ou elle peut venir chez vous, ou si vous voulez venir chez lui, ou en tous les cas, si vous pouvez vous retrouver quelque part ensemble. C'est quelqu'un qui va peut-être même venir à votre rencontre sans que vous le sachiez, par exemple, je sais pas, soit chez vous, soit sur votre lieu de travail, soit quelque part où cette personne sait que vous avez vos habitudes, soit chez une tierce personne. En tous les cas, ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, qui va être en mode séduction, hein, en mode flirt, hein, voilà. Et ça tombe sur déjà le séducteur ou la séductrice, hein. Donc c'est quelqu'un, là on nous en remet une couche, hein, pour nous dire c'est quelqu'un qui va essayer quand même, voilà, de vous prendre un petit peu dans ses filets, quoi, peut-être quelqu'un, vous voyez, qui va arriver, on voit une rose, là, donc peut-être quelqu'un qui va arriver avec des fleurs, qui va vous offrir quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire preuve, quelque part, faire la preuve de ses bonnes intentions. Après, est-ce que ce sera le cas? C'est quelqu'un qui veut que vous lui redonniez une chance, hein, a priori, hein. Donc, qui va vous demander de lui faire confiance à nouveau, qui va peut-être vous dire que vous êtes la chance de sa vie. En tous les cas, c'est quelqu'un qui va jouer, hein, sur la corde sensible, hein. Ça arrive maintenant, là, hein, actuellement, cet hiver. D'ailleurs, ça tombe sur la vitesse. Donc voilà, on peut nous dire que c'est quelqu'un qui arrive très rapidement, que c'est quelqu'un qui va essayer, comme je vous disais tout à l'heure, de vous faire réagir. Parce qu'on sent que c'est quelqu'un, je sais pas, mais on sent que c'est quelqu'un qui est un peu au bout de sa vie, j'allais dire. Mais en tous les cas, qui est pressé par une situation, vous voyez, je sais pas, comme par exemple quelqu'un qui aurait besoin d'argent ou quelqu'un qui sera en mal de quelque chose ou en manque et qui du coup se sent aux abois et est prêt à tout pour que les choses s'accélèrent et se fassent le plus vite possible. Donc attention, on me dit aux coups de fil, notamment en numéro masqué que vous pourriez recevoir dans les jours qui viennent. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui va chercher justement, vous voyez, à vous contacter, par exemple, soit par mail, soit par téléphone, soit c'est ce que je vous disais. Et on vous dit, c'est maintenant, c'est ce que je vous disais. Donc faites attention dans les jours qui viennent, là, parce qu'il y a une prise de contact qui va essayer de se faire, hein, très rapidement, c'est ce que je vous disais. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de s'imposer dans votre vie, en fait, on me dit. Quelqu'un qui va essayer de vous imposer sa présence. Mais après, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir ce que vous voulez, hein. Donc là, on va voir pour le futur. On nous dit, ça tombe sur le danger, on nous dit, c'est plutôt, ça vous met plutôt dans une situation instable pour votre futur. C'est pas forcément quelque chose de très positif pour vous. On vous parle d'absence, donc soit c'est quelqu'un qui va vous demander une rencontre et vous allez répondre aux abonnés absents, c'est-à-dire que vous allez lui interjecter un grand nom, vous allez refuser l'offre, vous allez fuir le personnage. Soit c'est quelqu'un voilà, qui jusque-là, comme je vous disais tout à l'heure, n'était plus dans votre vie. Soit quand vous étiez peut-être en relation, quelle que soit la relation, le type de relation, peut-être que c'était quelqu'un... Chouchou! Je suis désolée, hein, il y a Chou qui ronfle. Chouchou, il est pas malade pourtant, mais bon. Qu'est-ce qui ronfle? Donc soit c'est quelqu'un qui, lorsque vous étiez en relation, ne brillait pas par sa présence et n'était pas là pour vous, quelqu'un sur qui vous ne pouviez pas compter et qui maintenant, quelque part, vous demande d'être là pour lui ou pour elle, alors que l'inverse n'était pas vrai quand vous étiez en communication ou en relation.
Vous étiez proches l'un de l'autre. Hein. En tout cas, on me dit c'est quelqu'un qui manque pas d'air. Pourquoi pas tenter, hein? Mais c'est quelqu'un qui sait qu'il peut avoir une forme d'emprise sur vous. Bougez pas, je ramasse ma carte. Voilà, excusez-moi. Alors, bah, clairement, c'est quelqu'un qui va essayer de vous intimer des ordres, qui va essayer de vous intimer l'ordre, peut-être voilà, de vous aider, de vous remettre ensemble. Quelqu'un qui va être très insistant, hein, donc ça tombe encore là sur la séduction et sur le fait d'aider cette personne. Donc c'est quelqu'un qui va se montrer très insistant, très dirigiste, voilà, très volontaire, voire même autoritaire presque. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment, qui va peut-être, comment dire, être mielleux ou mielleuse, mais tout en sachant très bien ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Hein. Alors là, on a les reproches, hein, carrément. Alors peut-être que vous, vous allez lui reprocher des choses parce que justement, bah, lui dire, bah voilà, maintenant, t'es bien gentil ou t'es bien gentil, mais t'as voulu partir et puis voilà, quoi. Ou j'ai jamais pu compter sur toi, ou tu m'as fait un coup de Trafalgar, et puis aujourd'hui tu te repointes la bouche en cœur, tu reviens vers moi parce que tu vas pas bien, mais moi quand j'allais pas bien, est-ce que tu as été là? Enfin voilà, on voit que peut-être ça occasionnera un peu de conflit, un peu de tension entre vous. Mais cette personne va vous dire que bah oui, mais il y a un lien entre vous tellement puissant qu'il est indestructible, que elle voudrait dans l'idéal retrouver ce lien avec vous. Ça va être un petit peu, on va dire, les prétextes que cette personne va trouver. Ça va être les arguments qu'elle va utiliser, sur lesquels elle va s'appuyer pour essayer de vous faire flancher. Après, c'est vraiment à vous de voir. Mettez-moi en commentaire hein, si une telle situation arrivait, est-ce que vous accorderiez, je dirais, une deuxième ou troisième ou quatrième ou je sais pas combien de chances, ou bien au contraire, si vous mettriez un stop direct. Dites-moi en commentaire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Il n'y a que des histoires de vie et chacun a le droit de vivre comme il l'entend. À partir du moment où il fait de mal à personne, chacun est libre de ses décisions. Voilà, excusez-moi. Alors, on prend la dernière carte. Alors, la dernière carte, le ménage. Donc, deux choses. Cette personne, elle va peut-être vous dire... Voilà, on fait le grand ménage, comme je vous disais tout à l'heure, on fait table rase du passé, on nettoie tout ce qu'il y a eu entre nous. Il y a peut-être eu des fois des choses un peu difficiles, un peu compliquées, mais voilà, il suffit d'y mettre de la bonne volonté, de se retrousser les manches, de nettoyer, de purifier tout ça, et puis on va repartir sur de meilleures bases et on va construire quelque chose de plus solide, de plus pérenne. Après, je vous dis, cette personne, moi, je ne sais pas si elle est bien intentionnée ou pas, mais en tous les cas, c'est ce qu'elle peut vous dire en arrivant vers vous, ou bien c'est vous qui allez lui dire, mon gars ou ma gazelle, là, maintenant, tu dégages de ma vie, je mets un bon coup de balai, je fais le ménage, vous allez faire un grand ménage et vous allez carrément faire partir cette personne, lui mettre un gros next et lui dire, bah voilà, maintenant... tu next de ma vie, tu dégages, tu vas voir ailleurs si j'y suis pas. Et voilà, donc ça, je dirais que c'est à vous de voir en fait. Les jeux restent ouverts, j'ai envie de dire, sur cette guidance-là. On nous dit bien que voilà, vous allez avoir des nouvelles, en tous les cas, une tentative de rapprochement de quelqu'un et que vraiment, ça va être votre propre choix, votre propre décision de ce que vous allez faire si cela arrive, si vous êtes concerné. Je vous dis, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse toujours. Comment vous allez réagir? En tous les cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est de prendre la meilleure décision possible pour vous, celle qui vous rend le plus heureux ou la plus heureuse, qui vous apporte le plus de paix, de bonheur, de sérénité, de tranquillité
et d'amour. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Elle était entièrement faite avec le dernier jeu de l'Itana, les nouvelles de votre cœur que je vous remontre ici. Vous pouvez trouver, hop là, les coordonnées de l'Itana pour la contacter et obtenir ces jeux dans ma barre d'infos en description de cette vidéo. Vous avez ses coordonnées et voilà, vous pouvez la contacter de ma part. En tous les cas, moi, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, je me suis bien amusée. J'espère que vous aussi. Bien évidemment, tout cela dans la convivialité, la bonne humeur et surtout la bienveillance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut les amis, c'était Kiki Monroe. Ciao, à bientôt.